Choisir un prénom, tout un art, un motif de dispute aussi parfois, mais toujours bien sûr un moment important. Alors pour aider les futurs parents, un guide sort chaque année. La version 2024 sera disponible demain. Sachez que chez les filles, le prénom Alba casse la baraque et devrait détrôner le trio Louise, Jade et Ambre. Côté garçon, le tiercé reste inchangé. Gabriel, Léo, Raphaël arrivent en tête devant Noah et Maël. La mode des prénoms anciens est également toujours de mise. Léon fait ainsi son entrée dans le top 20 chez les garçons. Louise, Rose et Emma y restent en bonne place chez les filles. Et les autrices du guide des prénoms dont on va parler notent également chez les fillettes la montée des prénoms médiévaux comme Aliénor, Clotilde ou Margot. Et chez les garçons, les sonorités régionales s'imposent avec des prénoms bretons, corses ou basques comme Malo, comme Augustin, Éloine ou Andrea. Non, c'est pas pour moi, ça. Vas-y, bébé. Tu assumes que je te dise, moi. Il faut assumer d'être papa. Et les prénoms issus de différentes mythologies devraient également connaître leur heure de gloire en 2024, comme Élisée ou Rodin. Ce sont des prénoms masculins. Élysée ? Ouais. C'est assez rare quand même. Oui, c'est assez rare, mais ça devrait commencer à apparaître. En revanche, des prénoms en forte croissance ces dernières années, comme Achille, Zayn, Célestine et Diana, devraient être moins attribués en 2024. Tu penses que je pourrais être beau après ? Oui. Tu sais que ça me fait quand même plaisir. Oui. Je peux avoir un bisou, moi ? Non, pas tout de suite. D'accord, pas tout de suite. Parce que le problème, c'est pas les enfants, c'est les parents des parents de ces enfants. Ça, c'est vrai. Mais bien sûr. C'est Et ça, moi, le nombre de fois, alors avec le truc, vous n'avez pas d'enfant, vous ? Bah non, et alors, connard ? Excusez-moi. Dis donc, non, parce que des fois, les enfants. il fallait voir, en plus, ce mépris, vous savez, et puis les papas bobos, les modernes. Oh putain, ceux-là. Ceux-là, ce sont les pires. Moi, je les aime bien. Avec le bébé là et tout. Et qui montrent bien qu'ils sont pères et qui s'occupent de leurs enfants. Mais oui, le problème. C'est les pires, mais c'est les pires. Je voulais commencer par vous montrer cette image. C'est l'image d'un itinéraire, le vol Delta, qui était censé faire un trajet Atlanta-Barcelone. Sauf que vous pouvez le voir sur cette image, il a fait demi-tour au bout de 2 heures de vol. Alors pourquoi avoir décidé de rebrousser le chemin ? C'est pas à cause d'une erreur technique. Il y a une explication beaucoup plus originale, disons. On va écouter l'enregistrement que le pilote a fait au contrôleur aérien. J'adore, c'est chouette. Mon rôle de maman depuis 11 ans fait que quand je vois du coton, forcément pour moi le coton c'est pour nettoyer les fesses des enfants. Je me dis que voilà, ce sera un bouquet recyclable. Il a expliqué qu'il devait se poser en urgence, on écoute. C'est une question de risque sanitaire. Nous avons un passager qui a la diarrhée. Il y en a partout dans l'avion. Donc ils veulent que nous revenions à Atlanta. Pas sérieux ? Voilà, bon appétit, bonjour. C'est ça, vous prenez votre petit déjeuner. En vrai, vous avez bien entendu l'avion. Ils font demi-tour pour ça ? Voilà, ils ont dû faire demi-tour parce qu'un passager avait la diarrhée. Alors sur X, anciennement... C'est pas la diarrhée, c'est la courante. Là. Voilà, c'est ça, voilà. Le paresseux descend des arbres uniquement pour faire crac-crac ou pour faire popo. Je dirais popo. Et c'est une bonne réponse. Il y a pas mal d'internautes qui se présentent comme des passagers de cet avion, qui expliquent que c'était vraiment chaotique, qu'il y en avait partout. Voilà, je vais pas donner trop de détails, je vais pas vous mettre les tweets, mais vous voyez l'idée. Voilà, que l'odeur était très difficile à supporter. Voilà. Qu'est-ce qui manque 2 fois, les amis, pour tomber sur un hic ? Indice. Un hic. François. Anne. Le P. On a eu un petit purée merde de François. Et finalement, c'était bien le P. Le vol aurait dû durer combien de temps ? C'est censé durer 8 heures. Et il a fait demi-tour au bout de 2 heures. Parce que vraiment, apparemment, c'était insoutenable. Donc 4 heures en tout, dans l'odeur. Voilà, 2 heures aller, 2 heures retour. Après, on ne sait pas au bout de combien de temps il a eu sa diarrhée. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, en tout cas, ils sont revenus à Atlanta. L'avion a été nettoyé de fond en comble. Ils ont pu le reprendre. Ils sont arrivés à Barcelone avec 8 heures de retard. Comment ne pas parler de ça, les Belges ? Comment ne pas parler de cette affaire qui fait la une chez vous, la une du journal de la chaîne publique RTBF hier ? À la une, les images du ministre de la Justice lors de sa soirée d'anniversaire. T'as dit oui, c'est toi qui t'as fermé la porte. Alors, pourquoi tout ça ? C'est quoi la raison ? Racisme, c'est ça. Lui, plusieurs fois, il m'a dit de rentrer chez moi. Il dit que ce quartier, c'est pas pour personne comme moi. Il a fait pipi, c'est avant de cette porte-là qu'il a fait pipi. Ici. Donc, j'ai mis la pipi dans une boîte.
Les images du ministre de la Justice lors de sa soirée d'anniversaire, c'est lui-même qui les fournit. Il veut clore la déplaisante affaire dite du Pipigate. Ça, c'est le pipi du monsieur, mais maintenant, ça fait longtemps, donc... Et pourquoi vous avez gardé ce pipi alors? Il dit que moi, je n'ai pas prof. Il me dit, tu n'es pas prof. C'était quand? C'est comme ça que c'était quand? Tu m'avais vu? C'est comme ça qu'elle m'a répondu. Il dit, j'ai le pipi dans la boîte. Hein. La juge, pour dire d'aller faire analyse pour savoir si c'est ton pipi ou non. Vous regardez Premier sur l'info et à la une aujourd'hui. Du nouveau dans l'affaire du Pipigate. Le 6-7 de Matin Première. Les suites toujours de ce que certains appellent le Pipigate. L'affaire baptisée Pipigate. 10. Il fait grand bruit. Le tollé. Tollé? Non, le tollé. Le tollé de la foule, oui. Un tollé. C'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Mohamed, Patrick et Christian Duplessis. Ça sent bon, j'ai faim et envie de faire pipi. Mais ça n'a rien à voir. Donc on va résumer cette affaire qui oblige la presse à raconter une histoire avec des mots que normalement on n'utilise jamais à la télé. L'affaire d'une soirée d'anniversaire trop arrosée et d'alcool et d'urine. Il est très... Oui. Pardon, j'allais dire quelle délicatesse. Oui. Pardon. Bonjour Serge. Bonjour Julia. Merci d'être venu à Affaires conclues. C'est un plaisir. Et merci de nous avoir amené les Rector. 2 jeux de construction. C'était votre jeu à vous? C'était des jouets que vendait ma grand-mère qui avait un magasin de jouets. Eh bien, vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. Vincent Van Quickenborn veut nous montrer des images de vidéosurveillance. Là, vous voyez, je m'incline à l'arrière. Cette séquence où le ministre de la Justice se débriefe lui-même bourré, on dirait un épisode de Black Mirror.